car on veut aboutir à une seule religion mondiale où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob est présenté comme le Dieu des malheurs et le Dieu des défaites, et finalement Lucifer comme le Dieu qui rend l'homme heureux et qui lui donne les moyens de fortune pour atteindre sa finalité propre. Grâce à une grande université qui a été fondée à New York même, on est parvenu à pénétrer le christianisme des grands principes du relativisme, du matérialisme et du grand principe de l'hédonisme, donnant ainsi bonne conscience à l'ensemble des chrétiens qui disent « faut pas s'en faire, tout le monde le fait, fais-le donc ». Petit à petit, la résistance de conscience et la fibre morale de la nation est atteinte, et c'est peu à peu la démission des puissances religieuses pour ouvrir à Satan toutes les portes. Là où notre foi nous soutient, là où notre foi nous inspire, c'est de savoir la promesse de Jésus. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Telle est notre foi, telle est notre assurance, telle est notre conviction. Dans le domaine de la formation proprement dite, on a favorisé les théologiens de diverses confessions à professer une foi de plus en plus libérale, tendant à enlever à la parole de Dieu son sens concret et fort, tendant aussi à mettre l'accent surtout sur les principales doctrines de foi, présentées cette fois comme des mythes et non comme des réalités religieuses de foi. On a voulu de plus infiltrer les diverses religions en abordant les divers ministres, premièrement en achetant tout simplement et carrément leur allégeance. Il n'y a rien comme un don de 10 millions ou de 15 millions pour aider quelqu'un à changer ses opinions sur tel ou tel organisme bienfaiteur. Quand on ne parvient pas à soudoyer ou à acheter, on parvient à faire du chantage. On monte ainsi des documents qui serviront ensuite à faire marcher quelqu'un qui refuse de marcher,